Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Abdou Hamid Diallo, Maître. vous avez déclaré ici que vous avez perdu votre argent quand on vous a arrêté. Oui. On peut connaître le montant? 22 500. Combien? 22 500 francs guinéens. Ah bon. Est-ce que, quand vous avez été libéré, vous avez réclamé ce montant? Non, maître. C'était ma vie qui était en jeu. Ok. Je veux savoir, vous avez parlé d'une cinquantaine de motos qui étaient saisies. Oui. Je veux savoir, c'est à quel endroit? Au QG du CNDD d'alors. QG du CND. Vous avez parlé de votre téléphone, Alcatel. Oui. Qu'est-ce que votre téléphone? Vous l'avez retrouvé ou bien vous l'avez... Non, je l'ai toujours gardé. Lui, je suis rentré avec lui. Parce que j'avais la puce dans la bouche et dans mes chaussettes, j'avais le petit téléphone. C'est un très petit téléphone. D'accord. Et dans votre déclaration de constitution de parti civil, à la date du 21 juin 2023. Oui. Vous avez écrit que vous demandez que justice soit faite et que les auteurs et les commanditaires soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Pour vous, quels sont les auteurs et les commanditaires? Tous ceux qui ont perpétré les massacres au stade et leur hiérarchie militaire. D'accord. Et ceux qui gouvernaient le pays en ce moment. Ok. Quand on vous a envoyé dans les locaux de l'antidrogue, les gendarmes que vous avez trouvés là-bas, est-ce que vous vous êtes rendu compte que ceux qui étaient là-bas étaient drogués pour faire du mal? Non, ils étaient lucides. Ils étaient drogués. Ils étaient lucides. Ah, ok. Ils avaient toutes leurs facultés mentales. Je vois. Normalement, dans les conditions normales, lors des manifestations, quand on arrête les gens, la légalité voudrait qu'on les défère à la justice, n'est-ce pas? On ne devait même pas arrêter les gens parce que la manifestation est légale. À supposer qu'on arrête les gens, quelles que soient les raisons, on doit les déférer à la justice, non? Dans le respect des règles. Voilà. Mais vous avez remarqué qu'on a arrêté, qu'on a torturé, mais ces personnes n'ont pas été déférées à la justice, n'est-ce pas? C'est au camp qu'on nous a envoyés. Voilà. Mais est-ce que vous avez entendu, lors d'une prestation d'un serment d'un militaire, qu'il prête serment pour massacrer son peuple? Non. Vous avez entendu de tels serments? Non. Normalement, le serment qu'on prête, c'est d'assurer la tranquillité, la protection de la population, n'est-ce pas? Et l'intégrité du territoire. Et vous avez su, lorsque M. Baouri a comparu ici, il a dit qu'il est à l'aise que le président Moussa Dadis Camara soit le boc des accusés. Il l'a dit. Oui. Pour vous, quelle est la signification de ça, de cette déclaration de Baouri? Que la responsabilité de Daïs est pleinement engagée. D'accord. La question qui avait été posée au président Dadis, pourquoi il y a eu tant de massacres alors qu'il est à Conakry, alors qu'il détient tout le pouvoir? Mais cette question, elle a été répondue, mais elle n'a pas été satisfaisante. Parce qu'il pouvait arrêter le massacre. À tout moment. À tout moment. Si le président Dadis, sur les antennes de la RFI, déclare « c'est pas parce que je suis président, je maîtrise la situation », pourquoi il y a des ministres, et chaque ministre doit jouer son rôle? Il veut faire allusion à ces ministres qui n'osent pas, ont la responsabilité de la garde, comme le ministre Claude Pivy, chargé de la sécurité présidentielle. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Je veux savoir, est-ce que, après votre libération, vous avez fait un temps de repos? Au village, oui. Pendant combien de temps? Près de 6 mois. Ok. Vous avez parlé d'un chauffeur de la Sotragui, oui, qui était dans la même cellule que vous. Est-ce qu'il a été libéré au même moment que vous? Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous savez que dans la chaîne de commandement militaire, le chef hiérarchique
a des obligations vis-à-vis de la hiérarchie. Le chef hiérarchique, c'est-à-dire le commandant en chef, le président Dadis a des obligations vis-à-vis du commandement de l'armée, n'est-ce pas? Oui, oui. Et si cette armée commet des massacres, est-ce que sa responsabilité peut être écartée? Du tout. Du tout. Ok. Je veux savoir, quand la commission d'enquête nationale a été installée, est-ce que vous avez été invité à la commission d'enquête? Non, moi, je n'ai pas Pour été la parce narration de que votre frère. j'étais sous choc et je n'étais Voilà. pas là. Est-ce que une armée qui massacre sa population, est-ce que vraiment c'est pas trahir le contenu du serment? Bon, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, les noms les plus cités dans cette salle, vous avez le colonel Moussa Kebro Kamara. Vous avez le colonel Claude Pivy, chargé de la garde présidentielle. Est-ce que leur nom est cité par hasard? Non. Et vous avez aussi le capitaine Marcel Guilavogui, adjoint de Toumba, concernant le commandement de la garde présidentielle. Il n'y a aucun hasard dedans. Voilà. Vous avez Bégré, le commandant Bégré, garde parallèle. Vous avez Joseph Makambo Loa. Vous avez Georges. Vous avez Théodoro Kourma. Vous avez Golo Sangaré. Tous ces noms-là ont été cités parce qu'ils étaient présents au stade, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc s'il y a eu des massacres, ils sont sur le premier plan, n'est-ce pas? C'est la crème du CNDD. Voilà. Donc, Monsieur Abdoul Hamid Diallo, Oui, maître. aujourd'hui vous êtes devant le tribunal criminel. Vous vous êtes constitué partie civile. Quel est votre dernier mot? Que justice soit rendue et que les coupables soient punis. Merci. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions?